Nous avons la chance en France d'avoir oublié certaines maladies, comme le tétanos, la poliomyélite, grâce à la vaccination. Ces vaccinations, qui ont été implémentées il y a déjà longtemps, sont extrêmement efficaces. Elles peuvent nous protéger tout au long de notre vie et elles sont guidées par le calendrier vaccinal qui définit les vaccinations que vous devez faire à chaque âge de la vie. De la naissance, ou plus exactement de 2 mois, jusqu'à la personne âgée, puisque les plus de 65 ans ont également un rendez-vous vaccinal qui se répétera tous les 10 ans pour les protéger. Alors c'est extrêmement important parce que les maladies, les virus et les bactéries qui sont responsables des maladies, eux sont toujours présents. Et donc si vous ne vous vaccinez pas, par exemple pour le tétanos, qui est un germe présent dans la terre, si vous ne vous vaccinez pas, et si vous ne faites pas régulièrement vos rappels, eh bien à un moment ou à un autre de votre vie, vous allez être vulnérable, et comme ce germe est présent constamment dans le sol, dans le fumier, dans le crottin, vous allez à un moment ou à un autre être en contact et vous risquez de faire un tétanos, qui est une maladie extrêmement grave. C'est la même chose pour des virus comme le virus de la poliomyélite, qui sont des virus qui circulent dans d'autres pays du globe, qui ne circulent effectivement plus en France parce que l'ensemble de la population est vaccinée et que les rappels sont régulièrement faits. Le jour où la population est moins vaccinée, la réintroduction du virus dans le pays, soit par quelqu'un qui est allé voyager dans un pays d'endémie, soit par quelqu'un qui vient du pays où le virus circule, va permettre la propagation de ce virus qui se transmet par les mains et par les selles et par les eaux usées dans une population qui ne sera pas protégée. On verra de nouveau des paralysies liées à la poliomyélite. C'est une très bonne question puisque c'est une polémique qui est plus ou moins suscitée par des effets d'annonce et de l'émotion. C'est important de le prendre en considération. Il y a eu des études scientifiques, notamment sur les suspicions de sclérose en plaques associées à la vaccination contre l'hépatite B. Et ces études scientifiques, il y a eu 11 études internationales, n'ont montré aucun lien entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Et le lien entre différents vaccins et les maladies auto-immunes a également été cherché. Il n'y a pas d'augmentation de risque de maladies auto-immunes avec la vaccination. Nous avons chacun une responsabilité dans ce sens, c'est-à-dire que nous nous vaccinons à titre individuel, c'est ce qu'on appelle la vaccination égoïste, et on se vaccine également pour éviter de diffuser un virus ou une bactérie dans l'environnement, que ce soit le virus de la poliomyélite, que ce soit la bactérie responsable de la coqueluche, qui peut être extrêmement grave chez les petits nourrissons, ou que ce soit un virus tout simplement comme le virus de la grippe, où vous risquez de contaminer une personne âgée qui va faire une pneumopathie grave. Donc nous sommes chacun responsables de nous faire vacciner pour nous protéger, mais aussi pour protéger notre entourage dès le plus jeune âge, et également notre entourage en tant que personnes âgées.